Alors, pour terminer nos interventions, voilà Élodie qui nous rejoint. Élodie est la responsable régionale de l'association Emmaüs Connect en Île-de-France. Donc, alors, bonsoir, merci en tout cas d'être là. C'est une association que nous souhaitons soutenir, justement, qui travaille totalement sur l'inclusion numérique des publics précaires et qui, justement, elle aussi, a un appel à faire auprès de vous. Mais elle va déjà nous présenter en quelques mots ce qu'est Emmaüs Connect. Merci beaucoup. Et bah oui, comme je pense que vous l'imaginez déjà, chez nous, Emmaüs Connect, le numérique, c'est forcément responsable, mais c'est éminemment solidaire. Comme mes autres camarades, je pense que je vais repasser par l'exercice du constat avant de vous expliquer ce que l'on fait concrètement. Le constat, alors que l'on ne dresse pas forcément, nous-mêmes, Emmaüs Connect, mais qui sont des chiffres partagés, c'est qu'aujourd'hui, sur le territoire français, il y a 14 millions de personnes qui sont éloignées du numérique, faute de moyens financiers pour s'équiper, faute de compétences pour juste utiliser un téléphone, un ordinateur. De ces 14 millions de personnes, 5 millions sont en situation de ce qu'on appelle précarité numérique. Ça veut dire qu'elles n'ont même pas un moyen pour acheter un équipement et aucune compétence pour l'utiliser. 5 millions de personnes. Vous allez me dire, ça change quoi? Quel est l'impact dans leur vie? C'est gigantesque, finalement, quand on comprend, quand on connaît l'impact, justement, de cette précarité numérique dans le quotidien des gens. Aujourd'hui, vous n'imaginerez pas ne pas pouvoir téléphoner à votre famille, ne pas pouvoir vous géolocaliser dans la rue, ne pas pouvoir prendre rendez-vous sur Doctolib. Aujourd'hui, une personne dans une situation de fragilité, parmi ces 5 millions de personnes, un bon nombre d'entre elles n'ont pas accès à un compte bancaire, n'ont pas un justificatif de domicile. Donc ces personnes ne peuvent pas aujourd'hui ouvrir une ligne téléphonique, elles ne peuvent pas avoir une borne justement Internet chez elles ou un forfait téléphonique qui pourtant viendrait réduire le coût de la minute. Donc elles sont tributaires du coupon de recharge en bureau de tabac qui paradoxalement est extrêmement cher, et donc ces personnes qui ont moins de moyens vont payer en fait le prix fort. C'est un constat. Le constat, c'est qu'aujourd'hui, vous n'avez pas de compétences pour justement utiliser l'outil numérique. Face à la digitalisation des services et de l'accès aux droits qui a été du coup souhaité par les gouvernements précédents et qui a continué à s'accélérer, qui se finalise l'année prochaine, les services en ligne d'accès aux droits, donc Pôle emploi, la CAF, Amélie, mais des caisses de retraite, et aujourd'hui vous tirez le fil vers le suivi de la scolarité de vos enfants via Pronote, via les ENT, vous allez jusqu'à des jeunes qui, oui, certes, sont sur les réseaux sociaux, allez faire un CV sur un smartphone quand vous n'avez pas d'ordinateur chez vous. Ces compétences aux usages numériques, elles laissent sur le carreau un bon nombre de personnes justement sur cette question d'accès aux droits. J'étais sur une conférence ces 3 derniers jours qui a été ouverte par le secrétaire d'État au numérique Cédrico qui dresse le même constat. Il y a eu une méconnaissance de l'État au moment de ce passage à la digitalisation des services et de l'accès aux droits qui a laissé sur le carreau des millions de gens, et ils le savent, et aujourd'hui il y a des plans d'investissement certes qui sont mis en œuvre, et la crise qu'on vient de vivre a encore plus mis en lumière cette problématique. Et nous, chez Emmaüs Connect, on agit depuis maintenant une dizaine d'années justement au service de ces personnes les plus fragiles pour les accompagner vers cette autonomie numérique et du coup leur inclusion dans la société. Donc comment on le fait pratiquement? On leur permet justement d'accéder à ces compétences numériques de base, comment j'utilise un téléphone au quotidien, comment j'utilise mon ordinateur, mais aussi comment je navigue dans ce nébuleux site de Pôle emploi et puis tous ces merveilleux sites qui sont les sites d'accès aux droits, mais aussi les parents qui, face à Pronote, sont complètement paniqués. Et on permet aussi de les connecter à tarifs très très solidaires pour 1-2 euros grâce à un partenariat vraiment historique avec SFR. On peut éditer des recharges, des cartes SIM sans demander aucun justificatif. On le fait chez nous, sur des points d'accueil physiques en Île-de-France, où on accueille
des personnes, toutes ces personnes vraiment fragiles au quotidien, vraiment en situation de précarité sociale, qui cumulent cette précarité sociale à une précarité numérique. Et l'accueil est très très important pour justement recréer cette notion de confiance dont on parle depuis le début de la soirée, la confiance en l'autre aussi, mais la confiance dans le numérique, c'est important. Et on le fait grâce à des équipes salariées super investies, mais aussi grâce à l'engagement citoyen. C'est important. Justement, l'équipe, ça représente combien sur les 13 points d'accueil au niveau national On vient de doubler notre masse salariale, donc nouveau chiffre. Aujourd'hui, on est à peu près 110, 120, et sur l'Île-de-France, on va atteindre une quarantaine de personnes là. Salariés, plus les bénévoles. Voilà, et on rajoute à peu près 200 bénévoles au quotidien qui tournent sur les points d'accueil. L'engagement citoyen, il est important. Je suis sûre que vous êtes tous en fait aidants numériques parce que vous aidez déjà peut-être vos parents, un oncle, une tante sur sa propre démarche, et en fait c'est quelque chose qui vous a déjà interpellé sans forcément que vous ayez conscientisé la problématique aujourd'hui qui est gigantesque. Et on la travaille même avec des entreprises aujourd'hui. Là, dernièrement, Manpower qui détache des salariés sur leur temps de travail pour qu'ils puissent venir chez nous accompagner sur quelques heures des personnes justement sur leurs usages numériques. C'est des compétences qu'on a toutes, qu'on peut transférer de façon assez simple, assez facile aux personnes qu'on accueille au quotidien. Et on adore recevoir ces personnes-là. On a toujours un super retour. Et justement, au-delà d'éventuels salariés détachés des entreprises présentes ici, comment les entreprises peuvent vous aider encore ? Et là, j'allais y venir avec le troisième levier qui, à notre sens, fait vraiment l'inclusion numérique, donc la connexion, l'accompagnement aux usages, mais il y a aussi l'équipement. Ça, c'est un sujet qu'on a voulu extrêmement accélérer, justement parce que cette crise, comme vous tous, mais nous, vraiment, chez Emmaüs Connect, nous a vraiment secoué. On s'est dit que c'était pas possible. 5 millions de personnes qui sont vraiment dans cette situation de précarité numérique, c'est pas tenable. Donc on s'est dit, accélérons les solutions pour équiper les personnes les plus précaires à tarif extrêmement solidaire. Parce qu'aujourd'hui, vous achetez même un smartphone ou un ordinateur issu du réemploi, il coûte quand même plus cher que le SMIC, quoi. Donc c'est pas possible. Donc on s'est dit comment leur donner accès à un ordinateur à une centaine d'euros en faisant en sorte qu'il soit de bonne qualité, quoi. Donc c'est simple en fait. Enfin, maintenant on se dit que c'est simple. Les gisements, ils existent. Pour le coup, ils sont chez vous. Ils sont où en fait? Est-ce que vous savez vous-même où partent d'ailleurs vos anciens téléphones, vos anciens ordinateurs quand il y a un renouvellement dans votre entreprise? Souvent, on ne le sait pas. Des fois, ça dort dans un placard, ça c'est souvent ce qu'on voit. Et c'est ça en fait que du coup on va chercher. Là aujourd'hui, ça fait qu'un an, il y a 166 entreprises à peu près qui nous ont fait confiance, qui nous ont donné leur flotte informatique, dont des grosses entreprises. Là dernièrement la SNCF qui nous donne leur flotte, parce que la promesse c'est que on a créé une filière donc solidaire de réemploi qui permet de traiter de façon extrêmement professionnelle ces ordinateurs, de les reconditionner pour équiper les gens en situation de précarité sur les territoires, garantissant en fait un triple impact. Un impact forcément solidaire, et ça vous comprenez tout de suite pourquoi évidemment, mais un impact écologique. Votre ordinateur ne va pas faire 10 fois le tour de la France parce qu'il va être reconditionné ici en Île-de-France par un acteur majeur du reconditionnement qui sont les Ateliers Sans Frontières du groupe ARES, qui permet justement de vous rassurer sur l'effacement de données, que devient mon ordinateur, c'est extrêmement sécurisé. Donc voilà, on n'a aucun problème sur cette donnée-là en tout cas. Et un impact qu'on veut quand même vraiment travailler, un impact économique sur les territoires, puisque les acteurs avec lesquels on va s'associer, les reconditionneurs avec lesquels on va s'associer, sont prioritairement des chantiers d'insertion. L'idée, c'est que plus on va attraper, plus on va avoir justement la confiance de vous tous, on aura plus de gisements. Qui dit plus de gisements dit plus d'insertion et plus d'emploi dans ces chantiers d'insertion-là. Donc forcément, impact écologique, impact économique et forcément solidaire. Aujourd'hui, on en est à 14 000 équipements collectés, mais vous voyez, 5 millions. Voilà, on y travaille, on est à fond et on est là pour répondre à vos questions. Merci beaucoup, Élodie. Donc elle est évidemment